Bonjour, je suis Gilles Garnier, je suis délégué à la protection des données à la Massif. Dans le cadre des projets que nous menons, nous faisons de plus en plus appel à des startups qui ont l'avantage de proposer des services très innovants. Pour nous, ce qui est déterminant dans le choix d'une startup, c'est le respect de la protection des données. On aura toujours tendance à aller vers les startups qui ont un bon niveau de conformité par rapport à la réglementation. Pour ce faire, il y a un certain nombre de points clés à respecter. Bonjour, je suis Damien Novorita, je suis responsable de la protection des données pour la Massif. Et effectivement, un des premiers points à aborder lorsqu'on se met en conformité est le recensement des traitements. Il faut commencer par identifier l'ensemble des traitements réalisés par l'entreprise. Ça peut être la gestion des salariés, la gestion des clients ou une prestation en particulier qui impliquerait le traitement de données personnelles. Une fois tous ces traitements identifiés, il faut les réunir dans ce qu'on appelle un registre des traitements. Ce registre des traitements permet d'avoir sous la main l'ensemble des traitements réalisés par l'entreprise. En termes de formalisme, il faut savoir que certains champs sont rendus obligatoires par la réglementation et qu'un modèle de registre est disponible sur le site de la CNIL pour aider les entreprises à se mettre en conformité. Le deuxième point clé est de se baser sur le registre pour s'assurer que les données qui ont été collectées et traitées sont réellement nécessaires, qu'il n'y a pas de traitement des données sensibles et que les durées de conservation ont été clairement définies et sont respectées. Si vous constatez lors de la revue de ce registre qu'il y a des points qui ne sont pas conformes, alors il faut améliorer les pratiques de l'entreprise. Le troisième point clé est le respect des droits des personnes. Évidemment, lorsqu'une entreprise collecte les données de ses clients, ces données ne lui appartiennent pas. Elles continuent à appartenir à ses clients. Il faut donc que ces clients puissent continuer à agir sur leurs données. Ces personnes doivent donc être informées des traitements qui sont réalisés sur leurs données, mais elles doivent également pouvoir exercer différents droits, comme par exemple l'accès ou l'effacement de leurs données. Par exemple, dans le cadre des demandes d'accès, il faudra que l'entreprise puisse fournir au demandeur une copie de l'ensemble des données personnelles dans un délai d'1 mois. Il faut donc être bien préparé afin d'être sûr de pouvoir répondre dans les temps. Le dernier point clé concerne la sécurisation des données. Ces données personnelles ont beaucoup de valeur. Elles sont donc convoitées par un certain nombre de personnes mal intentionnées. Il faut donc s'assurer que ces données sont bien protégées. Les mesures de sécurité peuvent être purement techniques, comme l'utilisation d'un antivirus, le chiffrement des données, le changement régulier des mots de passe. Mais le plus important reste la sensibilisation des collaborateurs. En sensibilisant vos salariés sur les enjeux de sécurité et en leur donnant des conseils sur ce qu'il convient de faire ou non, vous limitez le risque que vos données fassent l'objet d'une violation. Par exemple, un collaborateur sensibilisé saura identifier une tentative de phishing. Pour faciliter la mise en conformité à la réglementation, il faut savoir qu'il y a beaucoup de ressources sur le site de la CNIL, avec notamment des templates et des fiches pratiques. Il est également possible de demander directement conseil à la CNIL ou de se faire accompagner par un cabinet spécialisé. Pour conclure, et pour rappeler ce qu'on disait au début, le plus important dans le choix d'une startup, c'est le respect de la protection des données.